Ça y est, le fameux récapitulatif de tous les mois, c'est parti pour le mois de juin, donc il s'est écoulé un peu plus de 30 jours, là, depuis 34 jours, là, exactement, depuis la dernière vidéo. Et franchement, je suis très très content. Ah là, il y aura quasiment que du positif dans cette vidéo. Parce que, alors oui, c'est sûr, j'ai pas explosé les vues, hein, on va être honnête, on va commencer un petit peu par le point difficile à mettre avec des guillemets. Mais il y a beaucoup de points positifs et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Donc, alors le dashboard, déjà on voit plus 97 abonnés les 28 derniers jours, donc ça fait environ une moyenne de 100 abonnés par mois. Et bah écoutez, moi je suis super content, voilà, je suis super content, ça se passe super bien. Malgré des difficultés avec TikTok, on va en parler tout à l'heure. Et bien malgré tout, je vois que j'ai trouvé une bonne formule, j'ai réussi à faire des choses qui me conviennent. Niveau abonnés, oui c'est sûr, on n'est pas encore aux 1000, et moi 1000 c'est vraiment mon premier objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Mais en tout cas, je suis vraiment ravi parce qu'il y a de plus en plus de vidéos, on va voir ici. Là, je vais regarder dans les vidéos longues. Il y a de plus en plus de vidéos qui dépassent les 100. Alors, on a toujours, voilà, ici, 28 vues, 31 vues. Mais là, on a une à 100 vues, 138, 104, 170, 117, 145. Alors, ça fait pas beaucoup. Là j'ai même une... Ah bah, c'est 244. C'est combien j'ai... Bah, c'était celle d'il y a un mois. C'était celle d'il y a un mois, très bien. Donc, oui, c'est sûr, on n'est pas sur des vues... c'est pas monstrueux. Donc, s'il y a du positif, c'est pas ça. c'est tout le reste, en fait. C'est tout le reste parce que j'ai une quantité de commentaires qui est hallucinante. J'ai vraiment énormément de commentaires. Il y a vraiment une communauté qui est en train de se créer autour de la chaîne et ça me fait super plaisir et je me sens vraiment responsable. Ça me motive aussi à faire des vidéos tous les soirs. Il faut savoir que je rends du travail et je fais une vidéo tous les soirs, donc c'est pas rien. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est plus simple quand même d'aller dans son canapé et puis de se détendre. Moi, ce que je fais, c'est que je vais à la douche et directement, hop, je fais ma vidéo. Alors j'ai quand même réussi à réduire le temps de construction, enfin le temps de production. Je suis à peu près à 45 minutes entre le moment où ça y est, j'ai mon sujet, je sais de quoi je vais parler, les fenêtres sont ouvertes. Donc 45 minutes entre le moment où je commence à tourner et la fin de la préparation. J'ai sorti les vidéos, elles sont sur YouTube. Et après le lendemain, je prends juste 5 minutes à les poster. Sur YouTube, sur Instagram, et je vais en venir tout de suite, c'est sur TikTok, je me suis fait shadowban. Alors le shadowban de TikTok, il est simple, c'est que j'ai utilisé une nouvelle feature qu'ils ont ajoutée, où on peut envoyer des messages aux gens qui s'abonnent à ton compte. Donc moi, je me suis dit, c'est sympa comme truc, je vais pouvoir envoyer des messages pour dire, bah n'hésitez pas à aller en bio, il y a l'accès à ma chaîne YouTube. Donc automatiquement ça envoyait des messages à plein de monde, mais en fait je savais pas que TikTok il aime pas du tout ça quand on voit vers une autre plateforme. Donc en fait j'ai été shadowban, je pense que c'est à cause de ça, je ne pense pas que c'est par rapport à ce que je dis, j'espère pas en tout cas, il y a très peu de chance. En tout cas ce message automatique là, ça m'a flingué, je sais pas combien de jours ça fait, peut-être 3 semaines. Ce que je vais faire c'est que là jusqu'à la fin du mois je vais faire un test par semaine, je vais poster une vidéo. Tant que je suis shadowban, et je posterai une vidéo par semaine, histoire de... au moment où je suis plus shadowban, je reprends les vidéos quotidiennes, ou quasi quotidiennes, on n'est plus sur du quotidien, on est sur 5 à 6 fois par semaine. Eh bien, je reprendrai sur TikTok pour pouvoir aussi faire un petit peu d'abonnés. Le but de TikTok, moi je m'en fous de TikTok, c'est juste ramener des gens sur YouTube. Donc bon, le fait de me faire shadowban, ça me dérange pas trop, quoi. Ok, petit faux raccord, j'ai failli oublier le plus important, je vais vous montrer ça, c'est le earn. Alors, est-ce que je peux avoir la monétisation? Non. 722 heures validées sur 3000. Sachant que ça fait février, mars, avril, mai, juin, ouais, ça fait bientôt 5 mois. Donc je suis très très loin des 3000 heures et à mon avis, cette année, ça va être mort parce que j'ai fait des mois avec pas assez de vues. Donc la monétisation, pour l'instant, ça me passe sous le nez. C'est pas grave, on va attendre les 3000 heures validées, peut-être 2027. Je pense que 2027, ce sera bon, mais 2026, à mon avis, c'est mort. Mais on va continuer en tout cas à espérer, à persister pour essayer d'atteindre les 3000 heures. Donc c'est les 365 derniers jours, donc là j'ai encore à peu près 6 mois et demi, non 7 mois, 7 à 8 mois à peu près, pour augmenter ça, mais en 7 mois j'aurais jamais... il manque combien 2278, non 2278 heures, je les aurais jamais. Mais ça monte en tout cas, je suis content. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça viendra. Il suffira juste de quelques vidéos, peut-être si j'aimerais bien un jour des vidéos à 10 000 vues, des vidéos longues à 10 000 vues, ce serait énorme, mais là je pourrais avoir la monétisation. Et enfin, le nom de la série,
eh bien prendra tout son sens. Parce que je garde le nom de cette série, c'est exprès pour ce moment-là, où je vais faire des vues et où je pourrais être monétisé, et ça va être très bien comme ça. Voilà, fin du faux raccord. Les shorts, bah tiens, le short d'avant-hier, il a fait 1200 vues. J'ai des shorts de plus en plus qui dépassent les 1000 vues. Il y en a quelques-uns, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il y en a 6 à peu près, voilà, en 30 jours. Franchement, c'est excellent, je suis super content. Bon, il y en a qui marchent pas, en fait, là, le titre, il était foireux. J'avais mis un titre que j'aurais jamais dû mettre, genre gagner de l'argent avec du trading, c'est facile. Enfin bref, ça sera bientôt facile. Là, le gagner de l'argent avec, c'est YouTube, il aime pas. Il m'a un petit peu légèrement shadowban sur cette vidéo. Donc je ferai attention la prochaine fois. Voilà, il y a des petits trucs que j'apprends au fur et à mesure aussi. C'est le but de poster une vidéo tous les jours. Bah des fois tu te dis ah merde, celle-là j'aurais peut-être pas dû. Et du coup t'apprends. Et t'apprends vite parce qu'une vidéo quasiment tous les jours c'est hyper important quoi. Donc voilà, alors le résumé pour l'instant, on va aller voir un petit peu les analytics après. Sur les vidéos longues, eh ben, je suis pas satisfait au niveau des vues, mais c'est pas grave, je suis quand même en augmentation. Pour les shorts, c'est largement en augmentation, je suis super content, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent grâce aux shorts. Et par contre, l'interaction avec la communauté, c'est énorme, on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Donc on est où là? On est sur audience, c'est peut-être audience, monthly audience, donc voilà, la monthly audience, elle est restée statique. Par contre les subscribers, on voit que c'est en augmentation. Alors là c'est les derniers 28 jours, là je vais mettre les derniers 365 jours, comme ça on peut comparer. Voilà, ça va charger tranquillement. Donc là on voit, donc ça voilà, ça c'était le pic au début. Là c'est, ah non, ça c'est l'audience. On va voir les subscribers, donc... Ah non, en fait j'ai eu un creux, voilà, c'était ça. J'ai eu un creux entre avril jusqu'à là à peu près, jusqu'à mai, et puis là il y a eu un regain ici qui a été colossal. Alors là j'ai pas trop fait de vidéos pendant 2-3 jours, et c'est pour ça qu'il y a un creux, mais sinon c'est impressionnant le nombre d'abonnés que j'ai fait. Donc il y a eu 2 périodes, il y a eu la février, début mars, et là je suis en train de revenir là depuis cette période là, c'est génial. Donc on voit pas trop sur le graphique, il faudrait plutôt une ligne. Avec une ligne on verrait bien un petit peu les tendances. Moi je le vois au visu. Alors quoi, ah oui, alors ça c'est pas très important parce que regular viewer c'est 6 mois, donc sachant que j'ai repris la chaîne en février, les 6 mois on n'est pas dedans. Mais par contre les casual viewers qui augmentent 16%, franchement c'est énorme, je suis super content. Et c'est ça qui fait que la chaîne devient intéressante, c'est parce que comme il y a des casual viewers, eh bien ces viewers vont vraiment ramener... commenter et liker, et ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs merci, hein, si tu regardes cette vidéo et que toi-même tu participes, franchement je t'assure, le résultat il est monstrueux, hein. Déjà rien que sur ma psychologie, je suis trop content en fait d'avoir des interactions, c'est tout ce que je voulais, que je sois pas à 1000 vues. Moi mon objectif c'est 1000 vues minimum par vidéo longue. Que je sois pas mon objectif, c'est pas grave. Par contre, mon premier objectif, c'était de créer une communauté, et c'est en train de se faire. En plus, on a le Telegram, là, ça se passe super bien. Bon, aujourd'hui, j'ai banni un bot, mais bon, ça, faudra que je vois un petit peu comment je peux paramétrer les modérations automatiques. Mais bref, je suis trop content, quoi. Tout ça pour dire que, bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, tout ce qui se passe. Alors, on va voir niveau content un petit peu, qu'est-ce qu'on a comme... J'ai pas du tout regardé. Ah, là c'est à chaud complet. Mais j'aime bien ces vidéos-là à chaud. Je l'ai fait, c'est vraiment une vidéo où je peux parler de tout et de rien, un petit peu... Donc subscribers, donc les 365 derniers jours. On va aller voir un petit peu les 28 derniers jours au niveau des subs. Plus 51 via les shorts, ouais c'est ça, plus 28 par les vidéos. Ah quand même, plus 28 par les vidéos, en vrai c'est beaucoup. Hein. Ça représente 30% des... 30% environ, peut-être même un peu plus, 35-40% de personnes qui s'abonnent via les vidéos. Franchement c'est plutôt cool. Je suis super content. Regular viewer, alors j'ai 8 sur les shorts et 6 sur les vidéos. En vrai, alors ça paraît pas beaucoup, mais no joke, c'est énorme. C'est énorme. Me dire que y a 8 mecs qui regardent mes shorts régulièrement, bah c'est bien quoi. C'est bien, ça veut dire que j'ai réussi à les inspirer et je suis trop heureux. Je suis vraiment trop heureux. Alors new viewer, last 28 days, bon ça c'est normal, hein, 4000 viewers nouveaux, 1500 par vidéo, c'est logique. Les vues, bon sur les shorts, voilà, qui sont largement en hausse. Donc en fait, moi ce que je veux c'est augmenter le pourcentage sur les vidéos longues. Peut-être le passer à 30%, ce serait énorme, mais ce serait dur. Ou alors j'augmente les shorts, je fais x10 sur les shorts, et du coup, 16%, ça ferait 1000 vues par vidéo. Ah vas-y, je prends. Publish content, bon ça c'est ouais, le contenu publié. Voilà, donc ça c'est les vues moyennes les 28 derniers jours, donc sur les vidéos de 40 à 260, et les shorts 260, 710, ce qui est à peu près vrai. Donc des impressions 80 000, viewer from impression 3,3 000, ouais, c'est un peu faible là, à ce niveau-là. Là on est un peu faible.
Il faudrait que j'augmente ça. Le truc, c'est que c'est difficile parce qu'en ce moment, la crypto, ça intéresse personne. Donc, il y a des gens qui sont un peu intéressés, qui voient ma chaîne affichée dans les impressions, mais qui ne cliquent pas. Et c'est normal parce que ils ont pas confiance en moi, ils savent pas qui je suis. Donc, ils vont plutôt aller vraiment, là, surtout dans cette période un petit peu compliquée où la crypto, vraiment, tout le monde s'en fout, là. Là, c'est les actions, c'est tous les marchés, même les marchés des métaux précieux et tout. La crypto, c'est dur, quoi. Là, commencer à reprendre, en tout cas, une chaîne qui était à moitié active il y a 3 ans, et la reprendre là, maintenant, tout de suite, dans des conditions de marché qui sont catastrophiques, probablement au point le plus difficile du bull market, alors peut-être pas le bottom extrême, mais en tout cas, une grosse dépression sur le marché, c'est dur. C'est super dur, et malgré tout, j'arrive à quand même faire quelque chose, donc je suis vraiment satisfait. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner le jour où le marché va reprendre des couleurs. Et en tout cas, en attendant, même si on est en bear market, moi je suis super heureux. Parce que comme je vous dis, c'est ce que je voulais, j'ai des interactions. Le Telegram, je discute avec les gens. Je fais au mieux parce que je suis quand même assez actif en parallèle, mais je vois que de toute façon les gens discutent entre eux. De temps en temps, il y a des petits débuts de clash, ça faudra voir un petit peu, faudra que je modère tout ça, histoire que ce soit quand même un espace de bienveillance. Mais sinon, non, je suis trop heureux. Le positif, il est là. Voilà, le positif est là, et à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Les vues sont pas là, mais tout le reste augmente, et franchement, c'est ça le principal. Parce que je fais plus des vidéos dans le vent, et ça me fait énormément de bien. Je suis très heureux. Et j'ai aussi reçu, ça c'est un truc qui m'a vraiment galvanisé, c'est beaucoup de gens qui m'ont remercié par rapport à Hyperliquid. Il faut savoir que Hype, j'ai capté... au moment où le HIP4 est arrivé, j'ai observé ça vite fait, j'ai commencé à voir des trucs, des signaux vachement intéressants sur le HIP4. Alors pour rappel, vite fait, HIP4 c'est la capacité de pouvoir échanger des actions sur la blockchain, enfin actions, métaux précieux, de la finance traditionnelle, depuis Hyperliquid. Eh bien, j'ai eu le nez, j'ai compris des choses avant certains, pas avant tout le monde, il y a beaucoup de gens qui l'avaient capté, surtout dans les comptes que je suis sur internet, forcément sur X notamment. Forcément sur X, je vais suivre des gens qui comprennent le marché, je vais pas suivre un petit peu monsieur tout le monde, je vais suivre des gens qui sont pertinents, donc je me base sur mon expérience, mais aussi sur des gens que j'estime pertinents, et donc c'est pour ça que j'étais pas le seul à avoir capté Hyperliquid. Donc Hyperliquid est passé de 28$ quand j'ai commencé à en parler, il y a peut-être une baisse vers 26$ à un moment. Il est monté jusqu'à 73 ou 74$, donc on est à un fois... Pas x3, mais presque x2,5. Et il y a des gens qui ont investi vers 30, il y a des gens qui ont investi vers 40 et qui m'ont remercié. Parce que... Non pas parce que j'ai pas fait du conseil en investissement, sur Hyperliquid, j'ai donné des arguments. J'ai donné des arguments pour dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui était différent par rapport au reste du marché des cryptos, et je l'ai senti. Alors je suis très heureux de l'avoir senti parce que ça confirme aussi le fait que mon expérience ne sert pas à rien. Voilà, j'ai fait beaucoup de bêtises en 2022-2023 notamment. Ça m'a un petit peu mis un coup, et d'ailleurs c'est pour ça que j'étais parti du marché en 2023, 2024, début 2025 aussi. Et puis je suis revenu sur le marché doucement mais sûrement, et puis j'ai décidé de reprendre la chaîne. Et depuis, je me sens pertinent, je me sens solide. Alors faut faire attention, pas non plus trop avoir la confiance, et je fais attention à ça. Parce qu'il y a des fois où j'ai eu trop la confiance, je me suis pris des claques, des grosses claques. Ça a marché, si t'es trop confiant, tu te fais flinguer. Donc je suis content parce que il y a des gens qui ont... J'ai été utile pour des gens, et en même temps, moi je me suis vu... avoir un avis qui est pertinent et avoir des choses avant la majorité, et c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. C'était un petit peu la preuve que peut-être certains attendaient de voir via ce que je disais, et j'ai apporté cette preuve, et c'est pour ça aussi, je pense que il y a des gens qui continuent à me suivre aujourd'hui, qui me font confiance, parce que ils ont vu que j'étais pas là pour dire des bêtises, et que j'étais pas là pour transmettre des mauvaises choses. Donc moi ce que je veux, c'est aider les autres en fait, ça m'intéresse pas, moi réussir tout seul je peux le faire, c'est pas un problème, faut juste que je sois patient, mais si je peux aider les autres, c'est encore mieux quoi. Moi je joue le long terme, de toute façon ça m'intéresse pas moi par exemple je fais pas de trading, donc c'est vrai que réussir je vais le faire, ça c'est pas un problème, je sais trouver les projets qui ont un potentiel colossal, et je suis suffisamment patient pour rester dedans. On peut parler de Jester, Jester je suis rentré dedans en 2023, encore aujourd'hui j'ai rechargé. Le prix est pas loin des plus bas historiques,
Et j'ai rechargé, et c'est pas pour rien, quoi. Donc je me fais beaucoup confiance sur ce projet-là. Bon, après, je vous déconseille d'investir beaucoup, hein. C'est pas du tout un truc... c'est pas du tout un truc où tu peux te permettre d'investir beaucoup, parce que tu vas pas vendre ta maison pour acheter du Jester. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a un potentiel qui est là, et un petit DCA... Allez, tu te dis, allez, ce mois-ci, bah, je vais pas au McDo, et puis je m'achète un petit peu plus de Jester. Bon, ça peut le faire, tu vois. Ça, c'est un truc que bah, j'ai repris parce que les prix sont tellement bas et les news sont tellement bonnes que bah, j'ai repris le truc. Après, je connais les risques, hein, Jester, il y a des risques, et ils sont pas négligeables. Mais voilà, si jamais ce dossier-là, il explose, et j'espère, je pense que ma crédibilité va encore plus se voir augmenter, et tant mieux, c'est ce que je veux. Hein. Moi, ce que je veux, c'est juste pouvoir aider tout le monde, et puis voilà. Donc, dernière chose, et ça c'est super, j'avais envie de vous partager ça. J'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle Danger, j'aime bien le nom, je le trouve accrocheur, un peu violent, et puis comme c'est le marché des cryptos, bah oui, il y a danger. Et j'ai créé 2 vidéos, voilà, content, qui n'ont pas fait énormément de vues. Ici, liquidé, Bitcoin et la tragédie de son plus grand trade, donc 109 vues. Et l'histoire de la pizza la plus chère du monde, payée en Bitcoin. Pas super fan du titre, je le changerai, celui-là je trouverai un autre truc. J'étais pas inspiré. Je suis toujours pas inspiré d'ailleurs. Mais voilà, c'est des vidéos courtes, entre 5 et 10 minutes, je vais essayer de faire. Qui vont parler de crypto, mais là c'est abordable pour tout le monde. Alors celui-là, c'était la première, hein, un petit peu trop technique. C'était sur l'histoire de James Wynn, qui a fait le plus grand trade en Bitcoin du monde, 100 millions de dollars quasiment. Et ça, c'est la pizza la plus chère du monde. C'est la première personne à avoir dépensé du Bitcoin pour acheter quelque chose dans la vie réelle. Il a acheté 2 pizzas pour 10 000 Bitcoins. Et donc j'en ai fait une vidéo. C'est monté à l'IA, j'ai ni les compétences ni l'argent pour dépenser dans une seconde chaîne, mais j'avais envie de raconter des choses. Par contre, les scripts sont faits à la main, les scripts sont enregistrés par moi-même. J'y mets beaucoup de cœur, j'y mets beaucoup de passion, c'est pas parfait, hein, on peut dire que je suis un débutant dans ce format-là. Alors le format live que je suis en train de faire, il n'y a pas de souci, je suis pas toujours parfait, mais globalement je m'en sors plutôt bien. Par contre, le format YouTube, un petit peu modèle, c'est compliqué. Donc bref, t'auras la description t'auras le lien pardon dans la description si jamais tu veux y accéder. N'hésite pas à cliquer dedans. Et puis que dire, qu'est-ce que j'attends pour le mois suivant? Ce que j'attends pour le mois suivant, c'est juste la continuité. Je vais remettre ça ici. Là je suis à 690, donc pour dans un mois être à, si possible, 780, allez, on va dire, là, 90 personnes à peu près. Ça pourrait être pas mal. En fait, j'aimerais bien monter à 1000 d'ici la fin de l'été, ce serait cool. Ce serait vraiment cool. D'ici septembre, octobre, à la limite, novembre, si vraiment ça se passe mal. Pourquoi pas monter à 1000 à ce moment-là, je serais très content. Ce que je veux voir aussi, c'est les analytics. Par contre, monter en termes de vues, c'était quoi? C'était les derniers 365 jours. Ouais, ça monte doucement, ouais, c'est un peu trop doucement. Et dans quoi? C'était content ou audience? Je sais plus, on voyait le graphe là. Non, c'était dans audience. Ouais, c'est ça, voilà. Monthly audience, j'aimerais bien augmenter ma monthly audience en fait, parce que là je stagne. J'ai senti la stagnation. Après, il y a quand même j'ai eu un top là en mars, mais après, hop, ça s'est un petit peu tassé. Et là, ça remonte doucement mais sûrement. J'aimerais bien que ça continue à monter en fait. J'aimerais bien que je dépasse ce top-là et puis que je m'installe largement au-dessus, peut-être à 10 000. Franchement, ce serait pas mal. Donc voilà, il y a des difficultés, mais je m'y attendais. C'est pas des difficultés insurmontables, hein. C'est le truc que n'importe quel youtubeur, quand il crée sa chaîne, il fait face à ça, et j'y fais face aussi. Après, il y a le format. Hein. Le format que je suis en train de faire sur cette chaîne, il n'est pas idéal en termes de vues. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne secondaire. Pour l'instant, l'algorithme m'ignore. C'est sûrement pour des bonnes raisons. Soit mes vidéos sont nulles, soit elles plaisent pas, soit l'algorithme n'a pas travaillé, il y a sûrement des raisons, mais je m'en fiche. Pas grave, ça c'est une chaîne où je me fais plaisir. Si un jour l'algorithme il me capte et qu'il envoie la vidéo aux gens intéressés, tant mieux. S'il me capte pas, et tant pis, je vais essayer de faire une vidéo par mois au minimum. Voilà, donc c'est-à-dire peut-être une vidéo toutes les 3 semaines si possible, ce serait idéal, mais une vidéo par mois au minimum. Et comme ça, je serai tranquille. Donc là, j'ai sorti celle de juin, donc pourquoi pas une vidéo avant peut-être début juillet, peut-être pour entre le 1 et le 7 juillet, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être intéressant si je trouve le temps vraiment de cracher, parce que ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps les vidéos sur la nouvelle chaîne. Mais maintenant j'ai du temps parce que comme je disais, en 45 minutes je fais les vidéos tourner, préparer, monter le titre, la description, la miniature, 45 minutes, tout bouclé, merci l'IA.
Ça fait plaisir. Donc je suis une machine de productivité. Et ça, franchement, c'est très bien. C'est très très bien. Donc voilà, beaucoup de positifs, très peu de négatifs. Ça avance. Ah oui, un point négatif, c'est que j'ai complètement délaissé Patreon. C'est pas du tout ma priorité. Patreon est là, vous pouvez aller dessus. Il y a des trucs cool dessus, notamment le podcast. Il est là, il va pas bouger. Mais pour l'instant, j'avoue que c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est j'ai décidé de me refocus sur la priorité. Là, ma priorité, c'est faire de l'audience. Parce que, et c'est là où c'est la conclusion en fait de cette vidéo, c'est là où je vais conclure, c'est que moi, ce que je veux, c'est aussi pouvoir en vivre en fait. C'est pouvoir vivre de cette chaîne YouTube parce que j'ai trop kiffé avec Hyperliquide. Là, le fait d'avoir pu aider les gens et tout, j'ai vraiment trop adoré. Donc j'avais déjà cette idée en tête, hein, je vais pas vous mentir, quand je suis revenu, c'était un petit peu aussi en me disant, peut-être que ça peut être sympa, pouvoir vivre de ça. Mais là, maintenant, c'est bon, je suis galvanisé, je suis sûr, j'ai envie d'en faire mon métier, pas la chaîne YouTube, mais les conseils autour, alors pas des conseils en investissement, mais les conseils sur comment rentrer dans la blockchain, comment créer un portefeuille et tout. Alors j'ai fait la playlist, elle est là, elle est gratuite, hein, je vais vous la montrer. Content, ici, playlist, donc toutes les playlists sont là. C'est celle-ci, donc tu as la playlist globale, guide complet pour débutants, et puis tu as les playlists comprendre la crypto, la théorie, démarrer la crypto, les tutoriels, et comment bien investir, conseils et bonnes pratiques, tout ça. Ça, c'est ces 4 playlists-là, enfin, ces 3 qui sont rassemblées en une. Ces playlists, elles sont géniales. Elles sont pour un débutant, c'est vraiment génial. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont quand même besoin de contact. Et c'est pour ça que je vais proposer des appels. Je vais proposer que vous puissiez réserver un appel auprès de moi. Et c'est encore en réflexion. C'est pour ça là, j'annonce le truc. C'est pas en mode ça y est, c'est bon, c'est fait. Non, c'est encore en réflexion. Mais l'idée en fait, c'est de proposer des appels. Vous avez un agenda, vous cliquez sur l'agenda. Si jamais vous avez besoin de conseils, de savoir, moi j'utilise plutôt MetaMask, qu'est-ce que tu penses de Rabi, est-ce que tu penses que c'est safe, comment je peux protéger mes cryptos, etc. Si vous avez vraiment des questions par rapport à ça, qui sont pas, où les réponses ne sont pas dans ce guide complet, tout simplement, eh bien vous pourrez m'appeler. Alors évidemment, ce sera payant, mais je vais pratiquer un prix qui me semble juste. Non pas que j'estime que mes compétences ne valent pas de l'argent, mais le but c'est pas non plus d'arnaquer les gens. Donc le prix, j'ai pas réfléchi, mais je vais pas faire un truc excessif. Hein. Je fais pas partie de cette communauté des influx voleurs, comme certains disent. Je fais pas partie de cette communauté-là. Maintenant, je vais pas non plus, ce sera plus le SMIC, évidemment. Hein. Faut pas déconner non plus. Mais ce sera j'ai pensé à une demi-heure à peu près. Voilà. J'ai pensé à des formats une demi-heure. Vous pouvez être en appel avec moi et me poser toutes les questions que vous avez. Alors, pas de conseil en investissement dans ces appels. Si jamais vous êtes intéressé, je ne ferai pas de conseil en investissement. Par contre, je peux vous donner mon point de vue sur vos avoirs, sur vos cryptos et tout le bordel. Je peux vous donner mon point de vue. Vous prenez pas, ça c'est vous qui voyez, mais vous prendrez vos décisions comme des grands. Par contre, il y a un autre truc qui m'intéresserait de faire, et ce serait d'étendre ces appels-là aussi à de la gestion de budget, du budget personnel, budget familial. C'est vraiment, ça c'est un truc dans lequel j'excelle, et je pense avoir les compétences pour pouvoir vous aider dans votre budgétisation. Et ça, j'aimerais bien pouvoir en parler un jour peut-être. Je sais pas, c'est un peu bizarre de faire ces questions de budget dans la chaîne YouTube, mais c'est un sujet qui me passionne vraiment, la budgétisation, je trouve ça exceptionnel. Comment faire pour vivre avec un petit salaire et puis faire de ce petit salaire grâce à des dépenses intelligentes, en faire un bon salaire, c'est possible. Voilà, il n'y a pas que l'option grossir son salaire. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là-dessus. Genre je veux un plus grand salaire. Oui, mais si c'est pour redépenser encore plus parce que tu augmentes ton niveau de vie et que tu te retrouves dans la merde tous les fins de mois, c'est la boucle sans fin en fait. T'auras beau augmenter ton salaire, ça changera absolument rien. Alors que en fait c'est les deux qu'il faut. Il faut certes augmenter son salaire pour certains qui en ont besoin, mais il faut aussi apprendre à vraiment dépenser le moins possible. Et donc ça passe par de la rigueur, c'est des choses un petit peu compliquées, mais il y a des conseils de base à avoir, et dans ces calls-là, je pourrais vraiment conseiller. Si par exemple quelqu'un me dit « Ah ouais, mais c'est chaud, moi j'arrive pas à faire du DCA dans Bitcoin alors que j'ai trop envie de faire du DCA dans Bitcoin, c'est un peu compliqué ce mois-ci et tout », je fais « Ok, montre-moi un petit peu tes dépenses. Vas-y, envoie le paquet, on va voir dans tes dépenses qu'est-ce qui peut te faire défaut, dans quoi tu peux économiser 10 balles par-ci, 20 balles par-là, te retrouver avec 60 € de RAB, et ce RAB-là, mettre peut-être dans un DCA Bitcoin comme tu veux faire depuis 6 mois. Et ça c'est possible. Ça c'est largement dans mes compétences, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années et des années,
J'ai eu des périodes difficiles dans ma vie, où j'ai fait de la grosse budgétisation, et c'est parce que j'ai budgétisé que j'ai pu m'acheter des Ethereum à 200$, et c'est parce que j'ai pu acheter des Ethereum à 200$ que j'ai eu des années 2020, 21 et 22 qui étaient exceptionnelles. Exceptionnelles ces années-là. Alors, pour ceux que ça intéresse, où est-ce que j'en suis moi à ce niveau-là? Je vais être honnête avec vous, hein, je vais jouer carte sur table. Arrivé en 2023-2024, j'ai tout dépensé. La raison, c'est pas pour acheter des bagnoles et des choses comme ça, c'est que dans les années 2010, j'ai eu des années extrêmement difficiles, extrêmement épuisantes, et que j'en ai profité pour prendre 2 ans sabbatiques. 2 années sabbatiques, j'ai financé mes 2 années sabbatiques à 100% via mes gains en crypto. J'ai tout dépensé, et je suis reparti de zéro en 2023. Et depuis, je suis positif, voilà. Je dépends beaucoup de gesteurs, mais je suis positif. Je vais pas dire les montants que j'ai exactement, mais je suis loin d'être millionnaire. Je suis pas dans la catégorie des riches, mais je m'inquiète pas, parce que je sais où je vais, je sais ce que je fais, et je sais que mes investissements vont porter leurs fruits. Là-dessus, j'ai aucun doute. Il y a toujours le risque et ça peut arriver. Si ça arrive, c'est pas grave. J'ai pas non plus mis une maison entière dans mes investissements, donc tout va bien. Mais je suis très très confiant sur la suite et sur l'avenir. Et voilà où j'en suis pour ceux que ça intéresse. Donc vidéo très longue, décousue, c'est normal, c'est le format qui veut ça. Merci d'avoir regardé. Et au mois prochain pour ma mise à jour du mois de juillet. Bye bye.